se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Donc je vais vous montrer des idées de décoration d'Halloween. Donc là d'abord on a décoré chez Anaïs et ensuite je vous montrerai ce que j'ai décoré chez moi. Donc la pièce maîtresse du décor c'est la table et ce qui se trouve dessus. Mais d'abord on a fait un joli fond. En fait c'est juste un filet noir un peu tout déchiré qu'on a mis sur le mur sur un fond blanc et je trouve que l'effet est juste top. Donc voilà, on est sur la table, donc au centre il y a un chandelier qui vient de chez Big Bazar. Et on a aussi un invité important à table. On a Gérard, qui est un gentil squelette qui vient aussi de chez Big Bazar, qui aime manger des verres. Donc on a d'abord mis la table, normalement comme on met la table, donc avec des assiettes avec un style un peu vintage, qu'on a mis donc aux 4 places, avec des verres à pied, tout simple. Et ensuite avec un repas et des boissons très appétissantes. Donc les repas, nous avons des petits squelettes achetés à la Forfouille, voilà. Et ensuite en boisson, on a donc un verre à pied bien sûr. Et on a mis dedans donc de l'eau avec du colorant rouge, mais sinon de la grenadine, ça fait aussi l'affaire, c'est la même chose. Et avec bien évidemment un petit œil, donc là c'est un petit œil en plastique qu'on a acheté à la Forfouille. Et ensuite, pour agrémenter l'ensemble de la table, on a disposé un peu partout, donc déjà des toiles d'araignée donc qui vont un peu sur la table, sur les verres, dans le chandelier, un peu partout. Et donc là une petite araignée par exemple. Et également sur la table on a des petits crânes et des blattes. Enfin je sais pas si c'est des blattes, des mille pattes, des trucs peu ragoûtants. Donc tout ça, ça vient de chez la Forfouille. Et du coup ça met un peu d'ambiance. Et donc Halloween ne serait pas Halloween sans bonbons. Alors on a des bonbons, mais bien sûr pour rester dans l'esprit, hein, on va pas mettre des bonbons mignons. On met des, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bonbons filaments comme ça fait un peu des verres et tout ça. Gérard en raffole et c'est vraiment très très bon. Voilà. Parce que ça s'apparente à des petits verres vivants, c'est sympathique. Et donc de l'autre côté de la table, on a disposé une grosse jarre en verre. Et à l'intérieur, on a mis de l'eau et de la grenadine, mais comme pour les verres, on peut mettre de l'eau et du colorant rouge. Et dedans, on a mis des têtes de mort, des bêtes cheloues, des yeux, tout ce qui se rapporte à Halloween, des trucs bien dégueux. Donc je trouve que ça fait hyper classe. Après, vu que ça fait un petit moment que c'est là, ça commence à moisir. C'est un peu dégueulasse. Mais en même temps, ça reste dans l'esprit Halloween. Et donc après, on a aussi des petites seringues. Je vais pas parler des petites seringues. Qui servent, a priori, à prélever ce fameux mélange. Voilà. Pour ensuite le mettre dans le verre pour boire. Là, je vais pas le faire parce que c'est dégueulasse. Mais c'est censé être comme ça. Et je trouve cette idée hyper classe en fait. En soi, c'est dégueulasse, mais c'est hyper cool. Donc voilà, on se retrouve maintenant dans ma chambre. Donc j'ai pas décoré l'ensemble de ma chambre, mais seulement quelques petits points clés, j'ai envie de dire. Donc on commence d'abord avec ma commode. En fait, j'ai juste disposé des éléments se rapportant à Halloween. J'ai mis par exemple une petite bougie de citrouille, ici. Un DIY que j'avais fait un pot couleur de sang. À l'intérieur, j'ai mis une petite pomme de pin. Et ici aussi, j'ai d'autres pommes de pin. Donc en fait, ça aussi, c'est des DIY que j'ai fait, mais celles-là, je les ai pas filmées. J'ai juste fait comme ça. En fait, j'ai juste éclaboussé de la peinture rouge dessus. Ça se voit pas hyper bien, j'avoue, surtout de loin. Mais du coup, ça fait un peu comme des taches de sang. Ensuite, j'ai disposé, donc par exemple, un petit bougeoir d'Halloween que vous pouvez retrouver dans mon haul. Là, j'ai aussi une araignée donc qu'on peut retrouver dans le haul. Tout comme mon petit squelette. Et j'ai mis un petit marron ici. Et j'ai mis une petite toile d'araignée. Donc en fait moi pour les toiles d'araignée je prends juste du coton en fait que j'étire. Ça fait très bien l'affaire. Là j'ai mis mes petits yeux dans des... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est comme comme si c'était des petits plats. En fait ça c'était, je crois que c'était un mariage. Et je l'ai récupéré. Et je trouve que ça fait mignon. J'aime bien. Et aussi ça c'est un DIY que j'ai pas filmé mais que j'ai fait pour cette décoration, genre j'aime trop. C'est une bougie, une grosse bougie blanche et dessus j'ai pris une petite
bougie rouge que j'ai brûlée et en fait j'ai juste fait couler comme ça. Et genre je trouve l'effet vraiment top. Genre j'adore cet effet là. Je trouve ça vraiment classe. Genre je crois que c'est mon DIY préféré, j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est un DIY aussi que j'ai fait mais vous me direz si vous aimez. C'est pas le truc que je trouve le plus réussi. En fait c'est juste un pot en verre et j'ai mis dedans donc dans la première partie chez Anaïs on avait mis de la grenadine ou du colorant et ça faisait transparent. Là du coup j'ai mis de la peinture parce que moi chez moi j'en aimais pas. Et c'est vrai que ça n'est pas très transparent et du coup je trouve que ça fait moins bien. Et du coup j'ai juste mis un petit œil. J'ai mis aussi des araignées à l'intérieur qu'on ne voit pas vraiment. Et du coup j'ai mis un petit nœud dessus. Un petit nœud taché de sang. Et ça aussi c'est un vase que j'avais, sauf qu'il était bleu. Donc j'ai mis les petites fleurs avec les yeux dedans, que j'aime trop. Et donc du coup j'ai découpé de la feutrine que j'ai mis autour. Et pour que ça tienne en fait j'ai mis du fil noir que j'ai enroulé autour. Et ça fait un effet vraiment classe je trouve. Et ça permet de bien tenir. Et du coup je trouve que ça fait son petit effet avec la petite toile d'araignée là. Genre j'aime beaucoup alors que je savais vraiment pas comment le customiser. Et au final je trouve que ça rend vraiment super bien. Et ensuite derrière moi j'ai un gros miroir dans lequel vous voyez les éclairages. C'est pas super mais c'était pour vous montrer que j'ai juste mis. Ça c'était un DIY mais que j'avais fait il y a quelques années maintenant. C'est juste un petit nœud taché de sang. Et genre je l'ai juste mis au coin et je trouve que c'est super mignon. Donc voilà, donc en fait j'en ai fait plusieurs et vous allez en retrouver plusieurs dans ma décoration. Au-dessus de ma commode, donc j'ai 2 étagères. Et je les ai aussi habillées pour Halloween. Donc sur celle qui est la plus basse, donc là aussi j'ai remis un petit nœud. Et là par exemple c'était aussi un DIY que j'avais fait dans les premiers DIY de ma chaîne pour Halloween. C'est des petits yeux que j'avais fait en pâte à modeler. Et en fait ils se sont hyper... il y a des sortes de petits points dégueulasses qui sont apparus vu que c'est de la pâte à modeler. Et du coup ça fait un effet vraiment plus vieilli et tout ça. Et en fait je trouve que c'est limite encore mieux que de base. Donc je trouve ça vraiment cool. Ensuite j'ai encore mis une petite araignée, mais genre j'ai mis donc du coton pour faire la toile d'araignée, genre partout en dessous. Et du coup ça fait comme si elle était dans sa toile d'araignée et je trouve que c'est cool. Là j'ai mis donc encore un petit pot coulure de sang avec une petite toile d'araignée dedans, une petite pomme de pin. Et là ça aussi c'est un truc de récupération, je sais plus ce que c'était. Ça devait être des gâteaux, quelque chose comme ça. Et du coup j'ai mis des yeux et ça fait comme un petit récipient pour mettre les yeux et je trouve ça sympathique. Et ensuite sur ma deuxième étagère, donc pour pas l'abîmer déjà, j'ai découpé un bout de feutrine noire. Vous n'allez pas trop le voir, mais c'était vraiment pour pas l'abîmer et pour rester noir dans le thème Halloween. Et bien je l'ai découpé à la taille de l'étagère pour le disposer dessus. Et par-dessus j'ai mis 3 potimarrons parce que j'avais pas de citrouille, c'est trop gros de toute façon. Et je trouvais ça mignon à mettre dans ma chambre pour faire Halloween. Mais j'avais peur que ça abîme mon étagère. Du coup j'ai préféré mettre de la feutrine en dessous et là j'ai mis un petit peu de toile d'araignée. Donc ensuite on se retrouve ici sur mon lit. Donc en fait c'est mon décor de vidéo en soi. Donc pour les draps, mes draps ne sont absolument pas dans le thème Halloween. Donc j'ai juste mis un drap housse gris pour que ça se rapproche un peu plus. Plutôt que de mettre ma couette habituelle parce que je trouve que ça le fait pas vraiment. Après en tous les jours je mets ma couette habituelle mais pour les vidéos je préfère changer parce que je trouve que ça fait beaucoup mieux. Même si on garde encore le mur violet, j'ai pas le choix, je vais pas changer la peinture pour la vidéo hein. Et donc ensuite du coup en décor ici c'est mon pouf. Donc en fait par dessus j'ai juste mis un tissu blanc pour le recouvrir parce que il est, c'est un pouf marocain du coup il est aussi dans les tons rose-violet. Et puis avec des jolis motifs, donc ça ne se rapporte absolument pas à Halloween. Du coup j'ai mis du blanc parce que j'avais pas de grand tissu noir. Même si le noir ça aurait bien fait. Quoique le blanc au moins ça permet de faire ressortir cette araignée qui est là. Je l'ai collée avec de la pâte à fixe mais c'est pas super sur le tissu. Ça tient quand même et du coup ça permet de faire comme si elle montait. Et ici j'ai encore un petit pot avec des traces de sang. Et ici ma petite tête de mort qui s'illumine, que j'aime beaucoup. Et du coup dans un fond de vidéo je trouve ça cool. Bon après elle clignote pas très longtemps, du coup elle peut pas clignoter toute la vidéo. Mais j'aime beaucoup. Sur mon mur blanc en haut, j'ai mis du coup juste une petite banderole Caution Hunter If You Dare. Je l'ai mis tout le long, je trouvais ça cool. Et ensuite j'ai mis une grosse araignée ici, que vous voyez dans le fond de ma vidéo.
Et une plus petite que j'ai mis là-haut que du coup vous voyez pas dans la vidéo. Mais ça habille un peu plus le mur parce que j'ai un grand pan blanc et je trouvais ça cool de rajouter une autre araignée. Donc ensuite je suis toujours sur mon lit mais de l'autre côté on va dire. Et donc là il y a mon chevet comme d'habitude. Donc j'ai toujours mon réveil et ma petite lampe. Donc certes ça fait pas très Halloween mais j'ai rajouté des petits éléments qui font un peu Halloween mais pas le côté Halloween gore cette fois. Donc j'ai mis, enfin si j'ai gardé quand même la petite pomme de pain avec les traces de sang. Mais bon c'est pas ouf. Et ici c'est un petit bougeoir DIY que j'avais fait aussi. Et donc c'était du masking tape rose et violet que j'avais mis un peu dans tous les sens. Et ensuite j'ai fait une petite bouche et des petits yeux et ça fait un bougeoir momie mais dans les couleurs un peu girly. Et du coup je trouvais que ça se rapportait bien à mon chevet et ça restait quand même dans le thème Halloween et je trouvais ça assez mignon pour donc mon chevet. Ici j'ai mon tableau, donc j'ai la partie liège et la partie tableau blanc. Donc sur la partie liège j'ai mis une petite photo de nuit noire etc. qui rappelle bien Halloween. Ensuite là j'ai pris un petit bout de banderole caution. J'avais envie de mettre un petit bout pour habiller l'ensemble. Là j'ai encore un petit nœud taché de sang. Je les trouve trop mignons ces petits nœuds, en vrai j'aurais dû en faire plus. Parce que j'avoue que j'en avais pas fait beaucoup. Et donc ici j'ai marqué Happy Halloween avec une goutte de sang. C'était voilà pour rappeler Halloween. Ça c'est pas ouf mais c'est vraiment juste pour rester dans l'ambiance en fait. Et c'est vraiment hyper simple à faire. Et vraiment pas coûteux ni rien du tout parce que c'est vraiment juste un tableau blanc et voilà, vous pouvez faire même des dessins d'Halloween, tout ce que vous voulez et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, donc juste à côté, c'est mon armoire. Donc moi c'est à porte coulissante qui sont blanches. Du coup, j'ai pris ici, c'est un grand bout de tissu assez transparent comme vous pouvez voir, de tissu blanc qui était un petit peu sale mais justement ça reste dans l'esprit donc ça m'a pas gêné. Et donc je l'ai accroché, donc là c'est avec de la pâte à fixe pour pas abîmer mais vous accrochez avec ce que vous voulez. Et en fait, donc pour réaliser ça j'ai juste accroché dans un arbre pour avoir les deux côtés et j'ai jeté dessus avec un pinceau et de la peinture rouge. J'ai juste éclaboussé le tissu et ça fait des sortes de traces, plein de petits points, des coulures etc. Et je trouve ça vraiment top. Je sais pas si ça ressort énormément à la caméra, mais en fait ça fait vraiment plein de traces de sang. Et justement il y en a un peu des deux côtés. Genre vous pouvez même le mettre en rideau au milieu de la chambre comme vous voulez, c'est juste que moi je trouvais qu'ici ça donnait bien. Et je trouve que c'est vraiment hyper cool et c'est vraiment hyper classe à faire. Et je voulais aussi faire des traces de main etc. Mais il fallait encore attendre que ça se sèche, j'avais pas trop le temps. Mais sinon le principe je trouve ça vraiment cool et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi genre je trouve ça hyper cool. Si vous refaites des décorations et tout ça, vous pouvez me dire ça en commentaire, mettre des pouces bleus si ça vous a plu. À vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait, et aussi à celle d'Anaïs. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!